François Bon, les carnets, je l'ai dit en parlant de Guillaume Vissac. Bon, c'est pas les livres qui manquent. Là, j'ai des envies incroyables là, de faire des trucs. Et puis, ça, je passerai pas au travers. Mais on prend trop l'Internet pour être une sorte de médiation, du monde traditionnel qui se refait là, comme ça. Alors que le lien entre livre et web, lui, est déterminant. Et il n'existe qu'à la condition d'accepter pour soi que le web soit chantier littéraire en tant que tel. Et évidemment, ça se dessine de façon différente pour chacun. Formidable quand des auteurs qui émergent, qui poussent la coquille, qui cassent la carapace, qui arrivent, et certains y arrivent bigrement bien, savent au fond d'eux que dans le web, il y a aussi une détermination artistique en tant que telle. Et le mot artistique, là, vous allez voir, lui-même est mis en cause, mais d'une drôle de façon. Ce dont je voulais parler, là, aujourd'hui, c'est d'un gars qui s'appelle, hop là, Marin Fouquet. Alors, Marin, pour moi, la première fois, c'était septembre 2013. Je venais d'intégrer, en tant que fonctionnaire titulaire, j'aurais été 6 ans salarié dans ma vie professionnelle, enseignant écriture créative à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Je connaissais personne, je connaissais pas les profs. Cergy, c'était loin. On fait notre présentation. Là, après, j'aurais pris goût à tout ça. L'amphi, là où tu accueilles tout le monde. Puis après, tu te retrouves dans la cour. Puis là, viennent 2 étudiants, un gars, une fille. Ça nous intéresse ton truc de l'écriture. Je vous conseille tutoyer tout de suite. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais posé de problème. Et puis c'est là qu'il y avait ce grand gabarit, Marin. Donc pour eux, l'écriture était déjà constituée, accrochée. Est-ce que ça a été simple dans les 4 ans que je les ai voisinés, en tout cas que Marin, on a été en relation dans le sein de l'école. Prenons ça à la fin. Lui, il n'y était plus, il était parti. Ce premier manuscrit, là, était prêt. Ça s'appelait Knocked Out, KO. Tu prends un gars qui fait ses exercices pour lui de boxe, son gymnase, les vestiaires du gymnase aussi. Et puis tu prends le même qui, pour gagner sa croûte, fait pion dans un collège. Et c'est pas évident d'être pion dans un collège dans la région parisienne. Et les conflits qu'il y a dans la cour de récré, les éclats même de violence, les relations entre... Il les traite en les superposant à ces jeux-là. Et pour moi, ça y était. Marin avait établi sa mutation. Il était plus étudiant, il était écrivain. Et je me souviens que la dernière fois, donc, ce rapport école-là, c'était « Marin, tu veux bien venir parler de ton manus, là, aux étudiants que j'ai maintenant, moi, en première et deuxième année ?» Et puis, il y a encore eu une autre étape. Tous les ans, dans cette école, une grande chance. J'ai organisé un workshop d'une semaine, et on le faisait à égalité avec les étudiants du Master Création Littéraire de Paris 8 et du Master Création Littéraire de la Cambre à Bruxelles. Ça veut dire que les étudiants se découvraient les uns les autres. Et là, on avait fait ça à Théâtre Ouvert, qui était encore là, derrière le Moulin Rouge, cette toute petite impasse. Et puis au bout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette maison où il y a l'appartement qui était celui de Boris Vian, l'atelier de Jacques Prévert, et puis cette terrasse là, dans laquelle on découvre Paris, et où il y a toujours la moto de Boris Vian. Et ça, je vous mets le lien là, en barre d'infos. J'avais dit à Marin, ok, on va faire ce workshop ensemble. Vous voyez toutes ces gradations. Qu'est-ce que j'ai compris à travers tout ça? Je crois que je l'ai compris à mesure, justement, ou plutôt, qu'est-ce que j'ai mis du temps à comprendre? En école d'art,
tu donnes jamais les solutions. C'est-à-dire, tu es toujours là à générer les possibles, à essayer d'ancrer les possibles d'après ce que tu vois là, ce que tu reçois là, de ce qu'on te présente des travaux. Et le chemin, c'est pas toi qui vas le faire à la place. C'est l'étudiant, l'étudiante. Est-ce que se saisit de ce que toi tu proposes, ou est-ce qu'au contraire c'est dans le mouvement de le repousser que se détermine le choix? Mais bien. Et pour moi, il y a toujours aussi ce paradoxe de l'atelier d'écriture. C'est-à-dire, on n'est jamais docile, on n'a pas affaire à des dociles. Et précisément, tout l'enseignement se crée à partir de l'indocile. C'est-à-dire que Marin et quelques autres, prenons, là, je parle de lui, et je voudrais parler de lui comme auteur, pas du tout comme apprenant ni quoi que ce soit. À la limite, tu les reconnais parce que il n'y a pas de posture possible d'apprentissage. Pour moi, en école, il y a eu toujours ce paradoxe qui, des fois, pesait aussi même sur les relations avec les collègues ou ce que je proposais aux étudiants, qui n'était pas séduisant. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut écrire? Oui, de toute façon, l'autre est amant. La littérature, la poésie est faite par tous et non par un. C'est acquis. Et puis, il y a toujours ce plafond de verre. Pourquoi on fait ça ici? Parce que, quel que soit le chemin qui fait que vous êtes là, en école d'art, le langage, on y a droit. Et donc, comment on s'en saisit? Comment on établit cette subversion? Mais après, c'est comment on la nourrit, cette subversion. C'est comment on installe ce rongement intérieur qui fait qu'on doit phagocyter l'ensemble et que ça demande du temps et que c'est une discipline. J'ai jamais même été tenté de m'écarter de ça. Ce qui veut dire que peut-être c'est pas. Est-ce qu'il y a des déceptions? C'est pas ça. C'est-à-dire que tu dois apprendre à gérer que l'autre dans cette fondation de l'indocile doit toujours être à distance et toujours dans l'écart. Et quelquefois tu l'apprends. Par exemple, Marin, de toute façon, au début, moi je le connaissais plutôt comme cinéaste, vidéaste. Est-ce que ça a été facile après, pour ce premier texte? Non, et puis ça ne m'appartient pas d'entrer dans les détails. Et si aujourd'hui je me permets ça, c'est quand même après 2 ans ou 3 ans où je me suis permis rien du tout. Parce que peut-être ce qu'on a à comprendre, nous, ici, en France, ce qui n'est pas le cas aux US, par exemple. Aux US, le creative writing, c'est pour tout le monde, dès l'âge du lycée. Donc, de toute façon, il y a pour moi, le plus beau symbole, c'est là, John Gardner, The Art of Fiction, Gardner qui était un des précurseurs là, de l'enseignement du creative writing. Et puis un jour, il y a un type qui arrive là, dans son atelier. Le type était bûcheron, il travaillait dans la station-service et tout ça. Il lui amène un machin de 5 pages. Et Gardner le prend, et puis ainsi de suite. Puis 10 ans après, ce même mec, Raymond Carver, c'est lui qui assume le cours de creative writing. Et donc aux US, ce jeu-là, est-ce que tu transmets? J'ai jamais eu besoin du mot transmettre, mais hop là, ce que tu installes de questions qui en appellent à la discipline, et comment tu te places avec celui-là qui amorce son chemin de ce même côté dans ton interrogation. Et c'est là où ce que tu mets à poil, c'est tes propres doutes, tes propres impossibilités, et en même temps tu les imposes pas à l'autre. Donc à un moment donné, et moi évidemment, je suis déjà même hors du compte. Il y a eu un temps, je disais, ah ouais, regarde, je peux faire la liste, 10, 15, 25, 30 de livres, d'auteurs, d'autrices, de gens que j'ai connus dans cette situation, que j'ai rencontrés dans cette situation-là d'atelier d'écriture. Et il y a toujours ce franchissement, et ce franchissement, on l'a partagé. C'est le moment où tu découvres ensemble. Ce que tu découvres, c'est quoi? Ce qui échappe de toute façon. Et je pense que je suis libre aussi d'en parler pour Marin Fouquet, parce qu'il a toujours veillé, et ça aussi je pense qu'il y a une part comme ça, incompressible de soi, à avoir d'autres expériences, d'autres rencontres. Par exemple, Charles Penquin, L'Armée Noire. Et là, ce travail sur l'impro, ce travail sur le corps, ça c'est pas mon domaine. Mais en même temps, via Marin, je découvrais ce que faisait Penquin.
Waouh. Donc pour moi, il y a quelque chose de sûr, c'est que le chemin qui fait que l'autre advient là, ce monde sauvage de la publication. Sauvage par l'industrie culturelle, non. Sauvage par ce qu'il exige de l'intérieur de toi, à chaque étape. Et plus tu accumules d'étapes, plus il y a lourd, là. Il n'y a aucun droit de possession, il y a aucun... Et au contraire, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, tu vois, toi, t'es passé par des ateliers d'écriture, là, dans ton école d'art. Bon, non, on entre dans la clandestinité. On le retire, tout ça. Et le voilà, le gars. N'empêche que moi, je suis hyper fier. Quand j'ai fait le stage avec Marin, c'est moi qui ai appris. Ce dont j'avais envie de parler, c'est Marin Fouquet, son Instagram. Alors là, j'ai ouvert la page, je suis sur Insta, tout tranquillement, il y a mon propre profil, je m'en sers pas des masses en ce moment. Pour moi, Instagram, le problème, c'est que c'est des questions-là qui font partie de ce qu'on peut évoquer ensemble. C'est Instagram, est-ce que ça mène à autre chose qu'à soi-même? Et est-ce que moi, par contre, dans ce que je demande au réseau, y compris là d'abord YouTube. YouTube en tant que c'est à la fois réseau social, des fonctions de partage, des fonctions algorithmiques là, de jeu, de diffusion de vidéos. C'est ça que j'aime, c'est-à-dire que là ce qui se passe là, dans les commentaires, dans tous les échanges qu'il y a sur YouTube, c'est des personnes que je découvre et on se découvre ensemble. Comment tu casses les cloisons? Et c'est toujours là la question. Ça veut dire que YouTube amène en même temps du contenu. Ce qu'on fait sur Facebook, est-ce que c'est du contenu? Oui, évidemment. Mais tu changes ta photo de profil, tu as 300 likes. Oh, tu fais la grimace, tu en as 500. Mais tu balances là le lien en disant « Je vais vous parler d'un auteur que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle Marin Fouquet. Et si vous le connaissez, il y a peut-être quelques questions qu'on peut partager parce que ça nous renvoie à nous, notre chemin intérieur. » Vous allez voir que le nombre de likes, ce ne sera pas du tout la même chose. Je dis ça pour plaisanter, non, c'est-à-dire que quelque part, pour moi, les contenus, je veux en être propriétaire. Les contenus, je les garde sur mon site. Et le réseau, je viens de rajouter Blue Sky, là j'ai même des invites, tiens, si vous voulez nous rejoindre sur Blue Sky, je peux vous les envoyer facilement. C'est uniquement pour informer qu'à cet endroit-là, il y a ces contenus qui peuvent être tout simplement la parution d'un livre, un travail installé sur mon site, et l'ambivalence de YouTube, c'est que c'est les deux à la fois. La vidéo est son propre contenu artistique, en même temps que YouTube en est le lien et la propulsion. Instagram, est-ce que on peut inclure des liens? Oui, dans les séries, on peut inclure des liens. Je me suis jamais mis aux stories, pardon, pas aux séries. Il y a des pages Instagram qui sont en même temps des contenus littéraire en tant que tel. Pour moi, c'est YouTube. Pour Marin, voilà à quoi ça ressemble. Si je fais mon petit plus, moins, je vais avoir des pages entièrement textuelles avec une charte graphique, un fond noir, texte jaune majuscule. De temps en temps, il y a sa binette, de temps en temps, il y a des traces de ses perfs, de temps en temps, il y a les traces, là, sa dernière publication, Se battre avec la Terre. Lecture et discussion autour du livre, à la Terre, une lecture, à la Terre, la parution. Il y a son événementiel, Marin Fouquet, en tournée. Et d'ailleurs, si vous, à la Terre, reportage littéraire, c'est-à-dire que là, on est dans l'expérience même, dans le temps de l'écriture. Si je regarde en haut, alors, vous avez Marin Fouquet, écrivain, édité chez Actes Sud, représenté par Agence Intertalent. Je ne sais pas ce que c'est qu'Agence Intertalent, je découvre, mais là tu te dis, waouh, mec, toi tu as 70 balais, et lui qui en a 30, ben, il a compris quelque chose, évidemment. Ici, vous voyez aussi comme c'est bien foutu. 77, c'est quoi? 77, c'est le premier livre de Marin chez Actes Sud. Son deuxième s'appelait Garde à vue. Ah tiens, chez AV, et il y a un petit rond ici. Et à la Terre, là, ce livre qui vient de sortir. Moi, maintenant, je voulais juste
Donc j'ai posé ces questions. Instagram comme production de contenu littéraire. Et maintenant, on va y aller. Je reviens au grossissement normal. Et si je prends à l'envers, tenez, on va prendre les 3 derniers. Aucun commentaire pour l'instant. Tu vois, ça aussi, c'est un paradoxe. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'apprécie sur Facebook, ce qu'on avait sur les blogs avant. Tu faisais un billet de blog, 30, 40, 50 commentaires. Je parle pas pour le mien, je parle pour toute cette période-là de 2000-2004 où on avait ces rendez-vous là, de book camp tous les ans, où chaque blog était une instance spécifique de discussion. Et ce qu'on partageait, c'est-à-dire les discussions se répartissaient selon leur thématique sur tel blog ou sur tel autre. Et ça, on n'a jamais réussi, évidemment, à le recréer sur les réseaux. Donc, sur Facebook, ouais, on peut avoir des discussions par commentaire. Twitter, qui est né pour justement le souhait, ou en tout cas la fonction d'installer ces discussions. C'est plus qu'un réseau comme LinkedIn et comme malheureusement Blue Sky, sans prendre le truc. C'est-à-dire que l'instance là de la discussion collective, où est-ce qu'elle est? Un texte, c'est pour ça là que je voulais aussi, que j'ai eu le déclic de me dire, attends, il faut qu'on aille voir de plus près ce qui fabrique le marin dans son Instagram, aimé par, tiens, ben voilà, ça vous met d'abord justement les gens qui sont aussi ceux de votre propre réseau, aimés par Michael Saludo et 26 autres personnes. Oui, mais commentaire, zéro patate. Est-ce que c'est un problème? C'est pas forcément un problème, puisque tu prends le contenu, et c'est pas parce que tu lis un livre que tu vas envoyer une lettre à l'éditeur qui va le renvoyer par courrier postal à l'auteur, comme ça se faisait autrefois. Quelquefois ça arrive encore, hein. Par contre j'ai du mal à répondre. Mais une fois ces questions posées, qu'est-ce que c'est cette écriture Instagram? On y va. Écrivez. Écrivez comme vous êtes belle ou beau malgré les halos dégueulasses. Écrivez comment vous avez aimé, comment vos corps s'enchevêtrent, à mal s'emboîter, mais s'emboîter quand même. Les interstices que vous chérissez tant d'autant qu'ils sont immenses. Écrivez aussi les endroits où ça ne décollera pas jamais. C'est juré, qu'importe ce que ça coûte. Écrivez aussi les zones où ça tire et celles où ça coince. Elles sont chères, ces zones, c'est là où ça se passe, oui. Écrivez tout ça sans oublier quand vous êtes salaud ou salope. C'est lui qui gratte et c'est lui qui gêne. Et les petites mesquineries et les grandes lâchetés. Vous savez, on est rentré dans une époque Bresson. On y est depuis tellement longtemps qu'on n'en sortira pas en détournant les corps ou même leurs regards. Et c'est précieux, vous savez, pour les suivants, de savoir comment on fait quand tout va mal, s'aimer quand ça va bien, pas besoin de notice, c'est dans l'ordre des choses, mais s'aimer quand tout va mal, c'est un vrai savoir-faire. Celles et ceux qui viennent en auront bien besoin. Écrivez. Du mal. Alors, ce qui me gêne dans la lecture, c'est pas le rythme, c'est que c'est comment il fait lui. Moi, je me souviens de Perf Argenteuil, là, je l'ai encore là aussi dans les archives de mon site. Il vient avec 2 micros, il joue là avec un micro sur un boucleur, il part sur l'autre. J'ai si rarement croisé un performeur de cette qualité. Alors on en prend un autre. Rien ni personne n'est l'art. Rien que pauvre truc qu'on fait comme ça. C'est pas bien. Rien ni personne n'est l'art. C'est pas ça. Rien ni personne n'est l'art. Mais comment tu veux finir une phrase avec n'est l'art, n'est l'art, n'est l'art. Rien ni personne n'est l'art. Rien ni personne n'est l'art. Rien qu'un pauvre truc qu'on fait comme ça pour tuer le temps, pour tuer les démons, pour tuer le truc seul dans sa chambre tard le soir, sa chambre sombre avec le halo des tours d'en face qui éclaire la feuille de cette drôle de manière, ou dans le silence des champs qui fait drôlement sonner les bruits, un truc qu'on fait dans sa cellule avec un stylo de pile, 4 trous
trombone, 6 élastiques et un moteur de rasoir, une machine à tatouer pour se recouvrir le corps, un truc qui se passe dans les yeux quand on regarde l'autre trop longtemps comme un visage retourné sur le lit, les narines deviennent des yeux, ou un prénom répété tellement de fois qu'en perdant son sens il en trouve cent autres comme une litanie de cris qui se modulent à l'infini en une lente chorégraphie, n'importe quoi. Ça changera pas le monde, on le sait bien. Demain matin, ça se lèvera encore, mais on y croit, ou plutôt, on ne connaît que ça. Peut-être que si on savait comment changer le monde, on ne ferait pas d'art, ce truc de rien, ni personne. Troisième, puis après vous vous débrouillerez. Quels que soient les enfants, avec une faute de grammaire, Marin, parce que c'est soit quel que soit au singulier ou quel... tu vois comment on était, là, notre putain de boulot de vieux prof, t'arrives pas à t'en sortir de toute façon. Alors on s'en fout. Quels que soient les enfants, elles sont toutes des jardins. Donnez un coin de terre à un gosse, n'importe lequel. Donnez-lui du bitume ou une fosse même. Je vous garantis qu'en un rien de temps, il vous en fera un jardin. Et moi, je me souviens parfaitement du mien, ce jardin de mon enfance. Il y avait une noix, une grosse bien blanche, une qui paradait fièrement, son bec qu'elle raclait contre le grillage. Elle gueulait à loisir pour nous rappeler comme elle était belle et comme ce bout de terre était le sien. C'est qu'elle était là bien avant nous, à l'époque de l'ancien propriétaire, le vieux monde. Un homme seul qui la chérissait tant qu'il refusait de voir comme elle était méchante. Et pour être méchante, elle l'était sacrément. On l'a pris bien vite à nos dépens et à ceux de nos doigts, jusqu'à ce que l'un de nous, le plus âgé, il avait 8 ans, et il se rende compte qu'elle ne servait à rien, loi, mis à part être engraissée. Alors un jour, il a sauté le grillage avec un long couteau, et sous les cris de loi, Blanche lui a saisi le cou. Ça a fait du rouge sur le blanc. Elle a couru un temps sur son bout de terre, et s'est affaissée. Un quatrième. Le massacre est multiple. Cheminons en écrivant. D'abord, massacre des Palestiniens froidement exécutés. On n'exécute jamais avec chaleur. D'une balle dans la tête, la nuque, le torse, qu'importe le lieu, pris sous les décombres ou explosé en plein vol, qu'importe la manière, et à cet endroit, les mots sont obscènes. On n'écrit que froidement. Ensuite, massacre d'une fois, celle des Juifs du monde entier, minutieusement silenciés. Il faut de la minutie pour le silence. Leur millénaire foi sans cesse confondue avec un génocide en cours, et il faut s'imaginer ce que ça fait, ça, d'avoir le plus solide pilier de sa vie associé au terrorisme pilonné dans les médias. Demandons aux musulmans de France, sans oublier les juifs d'Israël. Il y en a aussi qui luttent depuis des années contre la colonisation, leurs démons intérieurs, leurs années de lutte balayées d'un revers, et enfin, et c'est bien l'épicentre, massacre de notre humanité, incapable que nous sommes de cheminer avec cela. Et ici, le chemin de l'écriture s'arrête. Sans humanité, on s'écrase sur le point. Marin Fouquet, petite incursion dans son Instagram, un putain d'écrivain, pour la ligne. Et justement, là pour moi ce qui était important, c'est le droit de le dire, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux être un minuscule rouage dans ce truc, et tant mieux. Et ce que j'ai appris dans ces 6 ans d'école d'art, c'est que tu deviens le rouage et tu pars. Et faut savoir que ce rouage, il est étranger aussi à toi-même, parce que ça te renvoie à ton boulot. Et toi, ce que tu as à comprendre dans ton job de prof, c'est qu'est-ce que ça rechange à ton rapport à toi-même que ça. Et peut-être que maintenant, là, à 70 balais, puis ces trucs, j'en ai plus rien à foutre, ça fait 3 ans déjà que c'est fini. Se dire, quand il y a le relais, c'est-à-dire que la voix, elle est prise par ceux-là. Toi, là, dans cet écart, qu'est-ce que tu peux encore trouver qui te concerne toi et qui te permet d'avancer, justement parce que, vous avez vu avec ce texte, c'est eux qui font le job. Salut Marin, si tu passes par là.